Dans cette vidéo du chapitre 37 de mes notes de course, je résous une première situation dans la section 3.4 de Séguin sur la puissance électrique. La situation 1 qui s'intitule La puissance dans un circuit pile-résisteur et dont on peut prendre connaissance à la page 236 de Séguin. Après un arrêt vidéo pour une première lecture du problème, on en fait une deuxième lecture en réalisant la première étape de notre méthode de résolution de problème en identifiant les données. Donc, c'est un circuit électrique. On nous dit qu'on a une résistance de 4 ohms, première donnée que je rencontre, qui va être alimentée par une pile avec une force électromotrice, une électromotance dans Séguin, de 12 volts. Attention, Séguin utilise delta V est égal à 12 volts. Moi, pour montrer que c'est la force électromotrice de ma source, j'utilise le E stylisé. Et on va nous demander de déterminer la puissance fournie au circuit par la pile, donc P en watts, et également la puissance qui me demande d'avoir deux puissances, donc je mets des indices pour les différencier. La puissance dissipée par le résisteur, donc un P, évidemment également en watts. Le circuit de ça, j'ai une résistance dans mon circuit, j'ai une pile, donc je vais avoir dessiné même ici une résistance avec le symbole R. Je vais avoir dessiné une pile avec le symbole de la force électromotrice. Donc ça, c'est un petit peu plus complet comme dessin. J'ai à la fois la pile, puis j'ai à la fois le dessin de la force électromotrice. Et les puissances comme telles, il n'y a pas de dessin habituellement associé à une puissance. C'est plutôt qu'on va écrire notre valeur de P à côté de la composante en jeu. Donc, quand je demande la puissance de la pile, je l'ai mis ici, mon PE, à côté de la pile. Et quand on me demande la puissance de la résistance, j'ai écrit mon PR ici à côté de la résistance. Donc, ça n'ajoute pas de nouveaux symboles graphiques sur mon dessin, mais j'identifie quand même mes données sur mon dessin. Première fois qu'on résout des problèmes de puissance, j'ai un point d'interrogation. Donc, je vais chercher une formule qui me fournit le P, sachant que je connais ces deux choses-là, 4 ohms et 12 volts. Et avant d'aller sur le résumé, oui, je cherche la puissance ici, mais c'est la puissance d'une pile que je cherche. Donc, j'ai ça à l'esprit avant d'aller sur le résumé. Je suis dans les résumés pour le chapitre 37. Des formules de puissance, il y en a 3 au départ. Lequel que je choisis, je vous rappelle que je disais qu'on cherchait la puissance d'une pile. Ces deux formules-là s'appliquent à un résisteur électrique. Mon deuxième point d'interrogation, je vais pouvoir utiliser ça. Mais mon premier point d'interrogation, ce n'est pas un résisteur, je cherche la puissance fournie par la pile. Donc, je dois utiliser la première formule que j'ai retranscrit ici au niveau de mon problème. Évidemment, dans tout circuit électrique, 95% du temps, on va faire jouer le courant. Donc, c'est intéressant, sinon pas juste intéressant, mais il faut montrer la circulation de notre courant électrique dans le circuit. Formule, après ça, on essaie de mettre des chiffres dedans. Donc, P, je le remplace par puissance de la pile, pas de valeur. Le delta V, je le remplace par la force électromotrice, mais j'ai une valeur, 12 volts. Et le I, c'est le I du circuit, n'est pas connu. Donc, j'ai écrit une équation, deux inconnus. Le problème n'est pas complété parce que je n'ai pas de valeur pour le I. Donc, ça me prend une formule supplémentaire pour le I. Toujours en continuant à fouiller dans le résumé du chapitre 37, quelqu'un pourrait me dire, j'ai utilisé cette formule-là, puis j'ai une autre formule ici qui a le I, fait que je pourrais toujours utiliser celle-ci. Quoique ça m'amènerait à dire, j'ai une valeur pour le R, mais je n'ai pas de valeur présentement pour la puissance de la résisteur électrique. Fait que je pourrais toujours, mais je vais me demander s'il n'y a pas autre chose que je peux utiliser. Évidemment, pas dans le résumé du chapitre 37 si on fait le tour, mais dans le résumé du chapitre 35, un des chapitres les plus importants pendant toute l'année parce que il porte sur le courant électrique, sur le potentiel puis sur la résistance. À la deuxième page du résumé du chapitre 35, on a une des lois les plus importantes de l'électricité. Donc, V est égal à RI. La forme ici, la définition de résistance, mais dans le bas de la deuxième page, nous avons la forme officielle de la loi d'Ohm. Donc, elle fait apparaître le courant avec deux autres paramètres qui me sont donnés dans le problème. Puis c'est une loi qu'on utilise régulièrement. Fait qu'on va souvent revenir au chapitre 35 pour aller chercher cette formule-là. De retour à mon problème, donc j'ai trouvé une autre formule pour le I, qui serait soit la loi d'Ohm, soit la définition de la résistance, pourvu que ça mette en relation V, delta V et I. J'essaie de mettre des valeurs là-dedans. Le R est connu, c'est 4 ohms. Le delta V aux bornes de la résistance, évidemment, c'est le delta V fourni par la pile, c'est tout ce qu'il y a dans le circuit, donc mon 12 ohms divisé par le courant. J'ai une deuxième équation à deux inconnus.
problème fini pour le premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, je cherche une puissance. Je pourrais utiliser, il y a deux formules pour trouver PR, mais maintenant je connais aussi la puissance qui est ici. Je pourrais utiliser le principe de conservation de l'énergie, parce que ça va me faire encore moins de calculs, parce que le principe de conservation de l'énergie, en termes de puissance, la puissance dépensée dans un circuit est égale à la puissance fournie. Je pourrais aller sur le résumé pour vous montrer cette formule-là. Puis dans ce cas-ci, tout ce que j'ai, ma puissance dépensée, c'est la puissance dépensée par la résistance, donc c'est mon PR que je cherche. Puis la puissance fournie, c'est la puissance fournie par la pile, le PE que j'ai calculé dans le problème précédent. Donc je viens d'ajouter une troisième équation et j'ai une seule inconnue supplémentaire dedans, l'inconnu recherché, le PR. Donc j'ai 3 équations, 3 inconnus. Et le problème est complété en version examen, c'est tout ce qu'on a besoin de me présenter. En version examen, réponse unique, on aurait juste besoin de me présenter les 3 équations en vert. Plus intéressant, c'est de le pitonner dans une calculatrice. Et ces 3 équations-là, 3 inconnues, vont me fournir toutes les réponses. Ce que je montre ici, là, je me fais un système à 3 équations, 3 inconnues, puis j'obtiens mes 3 réponses. Ou encore, je fais les mathématiques du problème. Habituellement, je le fais sans mettre les chiffres. Ici, je rappelle que le principe de conservation de base, c'est E dépensé est égal à E fourni, mais on divise par delta T. Mais je peux partir mon problème avec ce que je vous ai montré. Et en bas, j'ai la partie mathématique, là, à partir des équations en haut, ce qui n'avait pas de chiffre au départ, retravaillé. Évidemment, on s'aperçoit, quand on l'a calculé, qu'on avait le même wattage. Dans un problème simple comme ça, avec juste 2 composantes, c'est sûr que j'obtenais la même puissance d'un côté et de l'autre. Et je peux même le calculer avec une autre formule de physique. J'aurais pu commencer en calculant la puissance de la résistance, parce que j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour le calculer. Puis je vais arriver aux mêmes valeurs, puis là j'aurais pu dire la puissance de la pile va être égale à la puissance de la résistance à cause de la conservation de l'énergie. Donc il y a plusieurs chemins possibles là, dans la partie mathématique du problème.